Assalamu alaikum, c'est Oulaïf. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer les bases pour apprendre à lire l'arabe. L'alphabet arabe est composé de 28 lettres et se lit de droite à gauche. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Vel, Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ya. Pour t'aider à apprendre chacune de ces lettres et à bien les prononcer, j'ai créé pour toi une plateforme totalement gratuite. Tu y trouveras des supports interactifs, des jeux variés et des activités conçues pour t'aider à mémoriser plus facilement les lettres de l'alphabet arabe, leurs formes et leurs sons. Tu trouveras le lien en description, l'accès est entièrement gratuit. Tu as remarqué? Chaque lettre a une forme unique, comme qaf, noun, waw, ya. Mais certaines se ressemblent, comme ba, ta, tha ou jim, ha, kha. Ce sont les points qui nous permettent de les distinguer. Lorsque tu découvres une nouvelle lettre, il y a deux choses importantes à observer. Sa forme et ses points. Et justement, parlons de la forme des lettres. En arabe, une même lettre peut s'écrire de 4 manières différentes. Si elle est seule, au début d'un mot, au milieu d'un mot ou à la fin d'un mot. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de la deuxième lettre de l'alphabet arabe, la lettre B. Voyons comment elle s'écrit selon sa position dans le mot. Lorsqu'elle est au début d'un mot, elle s'écrit ainsi, comme dans le mot baytoun, qui veut dire une maison. Au milieu d'un mot, elle s'écrit ainsi, comme dans le mot kabirun, qui veut dire grand. À la fin d'un mot, elle s'écrit ainsi, comme dans le mot talibun, qui veut dire un étudiant. Et de manière isolée, elle s'écrit ainsi, comme dans le mot kitabun, qui veut dire un livre. Tu remarqueras que la lettre change légèrement de forme, mais il s'agit toujours de la même lettre, reconnaissable avec son point en dessous, qui ne la quitte jamais. Que ce soit au début, au milieu et à la fin d'un mot, elle s'attache à la lettre qui précède et qui la suit. Cependant, il existe une petite particularité pour certaines lettres de l'alphabet arabe. Certaines lettres ne s'attachent pas à la lettre suivante. Elles s'attachent que à la lettre qui les précède. Ces lettres sont au nombre de 6. Alif, Dal, Vel, Ra, Zay, Waw. Nous voyons cela plus en détail dans Alphabet Game, où chaque lettre de l'alphabet arabe est expliquée à travers de courtes vidéos animées, des supports interactifs et de nombreux jeux variés pour t'aider à reconnaître les lettres, comprendre leur fonctionnement et tester tes connaissances tout en t'amusant. Maintenant, intéressons-nous à sa prononciation. Pour nous aider à lire, en arabe, nous utilisons des voyelles appelées harakat. Parmi les 3 principales harakat, il y a la fetha, qui a la forme d'un petit trait au-dessus de la lettre, qui produit le son E. La damma a la forme d'un petit 9. Elle aussi se place au-dessus de la lettre. Elle produit le son OU. Et il y a la kesra, qui a la forme d'un petit trait, se place sous la lettre, qui produit le son I. Voyons cela avec la lettre B. Avec la fetha, on obtient le son B. Avec la damma, on obtient le son bou. Avec la kasra, on obtient le son bi. B,
bou, bi. Ba, bou, bi. Tu vois, c'est très simple. Et c'est la même chose pour chacune des lettres de l'alphabet arabe. Mon conseil pour la fin. Avance à ton rythme et sois régulier. Il vaut mieux étudier 10 à 15 minutes par jour que beaucoup d'un seul coup, puis s'arrêter pendant plusieurs semaines. Et surtout, ne sois pas trop dur avec toi-même. Au début, il est tout à fait normal de ne pas prononcer certaines lettres correctement ou de confondre certaines. C'est tout à fait normal. Avec de la patience, de la pratique et de la régularité, les choses deviennent de plus en plus faciles. L'important n'est pas d'aller vite, mais d'avancer pas à pas sans abandonner. Qu'Allah nous facilite l'apprentissage de la langue arabe ainsi que sa mise en pratique. تكلم بالعربية.